Madame, monsieur, bonsoir. Prenez votre mal en patience. On commence à entrevoir le bout du tunnel côté mauvais temps avec cette situation encore complexe cette semaine, notamment régie par cet épisode méditerranéen qui touche encore les régions du sud-est de la France, des Cévennes jusqu'au Lyonnais, même jusqu'au Jura. On a relevé une soixantaine de millimètres sur la métropole lyonnaise ces dernières heures. Ça continue pour ces prochaines heures et donc sans surprise, ce soir on retrouve ce même axe sur notre carte. Depuis Montpellier jusqu'à Saint-Étienne, des pluies soutenues, parfois quelques coups de tonnerre, un grand quart sud-est qui sera arrosé de manière générale par les averses et un ciel plus clairsemé, vous le voyez, ce sera le cas sur le nord-ouest de la France, mais aussi près de la Corse avec un vent assez sensible jusqu'à 60 km/h. Demain matin, même cause, mêmes effets, on va retrouver toujours ce même axe, ces pluies parfois accompagnées d'orages, ce sera surtout le cas dans l'après-midi où la zone se décalera d'ailleurs vers le golfe du Lion. De manière générale, on aura ce ruban nuageux qui s'étirera vers le nord-est et puis en matinée, vous le voyez, quelques belles éclaircies sur le nord-ouest du pays. Dans l'après-midi, ce sera un peu moins le cas, prudence avec ces brouillards matinaux d'ailleurs. Et dans l'après-midi, donc je vous en parlerai, c'est l'arrivée, l'incursion de cette mini perturbation qui devra arriver et donner quelques ciels variables, des nuages supplémentaires pour le Finistère. Et je vous le disais, la région PACA et la Corse seront encore un petit peu épargnées par les averses. La situation, elle est plus fraîche dans le nord-ouest de la France avec cette absence de nuages, 2 degrés seulement à Rennes et à Alençon, jusqu'à 17 degrés à Nice. Et dans le courant de l'après-midi, les températures vont largement se réchauffer, notamment sur la région PACA, de 22 à 24 degrés. On poussera même jusqu'à 25 degrés en Corse, à Ajaccio. De manière générale, c'est une vingtaine de degrés qui sont attendus depuis l'Aquitaine jusqu'aux frontières du nord-est, mais vous voyez que l'atmosphère reste encore contrastée, puisqu'on notera seulement 12 degrés à Aurillac. Et ça va continuer avec cet air froid qui s'incruste depuis le nord-ouest. En revanche, à l'est, on va conserver de l'air un petit peu plus doux. Ce qui veut dire qu'on a un conflit de masse d'air, et on le voit bien avec nos cartes qui clignotent entre mardi et mercredi. Particulièrement au nord de la Seine, ce sont des averses orageuses parfois assez fortes et accompagnées de grêles qui sont attendues. Dans le sud du pays, on surveille toujours cet épisode méditerranéen qui d'ailleurs sera rejoint par une perturbation active apportant des pluies orageuses pour la journée de mercredi. À l'arrière, ce sera un petit peu plus sec en direction des côtes de l'Atlantique. En revanche, les températures, vous le voyez, elles rejoignent les normales de saison. Ça, c'est une bonne nouvelle. La fin de semaine maintenant, avec ces orages, surtout concentrés vers le nord et l'est de la France, la région PACA pour la dernière journée mercredi, et ensuite cette perturbation qui va remonter vendredi vers la moitié nord de la France. Nombreuses averses à la clé, mais aussi une baisse des températures. Et on va conserver, je vous le disais, le bout du tunnel. Ce sera surtout pour le week-end qui arrive, avec du soleil sur la moitié nord, le retour du thermomètre un petit peu plus clément, vous allez le voir. Et puis je vous l'accorde, quelques orages dans le centre du pays, mais sans affecter a priori l'impression de beau temps. Je dis a priori parce que ça reste encore à confirmer. Alors connaissez-vous le film Twister? Je vous en propose un petit aperçu dans la revue Météo Climat. Avec ces tornades, c'est le résultat d'un conflit de masse d'air géant. On appelle ça un outbreak de tornades. Plus d'une centaine de phénomènes tourbillonnaires ont été recensés, des phénomènes très impressionnants parfois, et ces multivortex jusqu'aux tourbillons les plus gros, parfois jamais filmés. Il est possible qu'il ait battu le record. En tout cas, les dégâts sont absolument considérables, avec des grêlons aussi et des inondations généralisées. Et puis d'autres images post-apocalyptiques ont-elles été enregistrées cette fois-ci en Grèce et en Libye, avec ces images sidérantes, un ciel rouge-orangé causé par la présence du sable du Sahara. Et pour deuxième conséquence, eh bien une baisse de la qualité de l'air et donc une augmentation des maladies respiratoires. En cause, eh bien, le réchauffement climatique, encore une fois, avec la désertification et le changement de régime des vents, eh bien ces phénomènes vont devenir de plus en plus fréquents. Voilà pour ces conséquences concrètes du changement climatique, mais il y a aussi les causes du changement climatique et on va s'y intéresser avec l'effet de serre, le mot de la semaine, un phénomène totalement naturel mais déséquilibré par les activités anthropiques. Sortons notre module 3D avec ici représenté la Terre, son atmosphère et le Soleil. Un Soleil qui va émettre des rayonnements solaires qui vont réchauffer la Terre. Elle va à son tour réémettre des rayonnements infrarouges dont une partie sera rejetée dans l'atmosphère, la seconde réémise vers la Terre. Un phénomène qui permet en théorie
de conserver des températures vivables sur la Terre, mais qui depuis les années 1900 est largement influencée par les activités humaines, en conséquence une augmentation constante des gaz à effet de serre qui déséquilibre le système. Avec le CO2, vous le voyez, c'est le plus connu, qui est en constante évolution depuis 1960 notamment, mais bien avant cela, c'est tout simplement l'observation des mesures qui commencent à partir de là. Et les températures suivent avec ce forçage qui s'opère et une causalité qui n'est plus à prouver avec ce consensus scientifique. Alors actuellement, nous sommes à 424 ppm, ça signifie que pour 1 million de particules dans l'atmosphère, 424 sont des molécules de CO2, ça suffit à réchauffer l'atmosphère de 1,24 degrés pour le moment. Et sachez que d'ici 2100, vous pouvez doubler la mise pour le CO2 et là tripler les valeurs pour les températures, une conséquence du changement climatique, et il va falloir évidemment résoudre dans les prochaines années. Demain, nous serons le lundi 29 avril et nous gagnerons 2 minutes d'ensoleillement. Je ne vous retrouve exceptionnellement pas le week-end prochain, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans 2 semaines. Passez une très belle soirée, une très bonne semaine.